Soyez le bienvenu dans ce journal du 16 juillet. Merci d'avoir choisi Flora TV News à la une de l'actualité. La tension monte en République démocratique du Congo. Une opération militaire spectaculaire dans une propriété privée appartenant à l'ancien président Joseph Kabila. Des négociations de paix en danger à Doha. Des accusations d'ingérence. Et la Chine qui se défend face aux critiques. Pendant ce temps, les Léopards A se préparent pour le Cannes 2025. Installez-vous bien, on vous explique tout dans ce nouvel épisode. Dans la nuit du 14 juillet 2025, une centaine de soldats de la garde républicaine a lancé une opération musclée dans la ferme de Kashamata, une vaste propriété de Joseph Kabila, ancien président de la RDC, située à Lubumbashi. Arrivés en jeeps et camions militaires, les soldats ont expulsé tous les agents de sécurité et travailleurs du site, sans aucun mandat judiciaire connu. Une intervention qualifiée de grave et illégale par l'organisation Justicia ASBL, qui dénonce une action menée en dehors de tout cadre légal et appelle à la transparence. Le président de Justicia, il s'agit d'une intrusion armée dans une propriété privée. Aucune procédure judiciaire n'est engagée contre Joseph Kabila à ce jour. Qui a donné l'ordre et pourquoi? Aucune autorité militaire ou civile n'a commenté cette opération. Le silence des institutions inquiète et alimente les spéculations. Certains y voient un message politique direct à l'ex-président accusé de soutenir la rébellion AFCM 23 dans l'est du pays. Élément contexte. Retour de Joseph Kabila à Goma, zone rebelle. Son immunité levée, un dossier judiciaire initié contre lui. Pendant ce temps, sur le plan diplomatique, la Chine réagit à certaines critiques suite à la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington le 27 juin. Zhao Bin, ambassadeur de Chine en RDC. La Chine n'a jamais ignoré la RDC. Notre soutien est constant, loyal et basé sur la non-ingérence. Nous avons fourni une aide humanitaire concrète et soutenu la souveraineté congolaise. La Chine rappelle aussi son rôle clé au Conseil de sécurité de l'ONU en février avec l'adoption de la résolution 2773 en faveur de la RDC. Nouvelles attaques, M23, AFC. Dans l'est du pays, la situation reste hautement instable. Alors que des négociations sont en cours à Doha, les rebelles du M23 AFC, soutenus par le Rwanda, ont lancé de nouvelles attaques contre les FARDC dans les territoires de Kalehe, Massissi et Kabare. Malgré les efforts de médiation, ces actions armées mettent en péril le processus de paix. Le gouvernement congolais accuse le M23 de vouloir imposer des revendications déconnectées, comme le contrôle total du Nord Kivu et Sud Kivu pendant 8 ans, une demande rejetée par la médiation américaine. Lutte contre le terrorisme. Les États-Unis et des pays du Golfe sanctionnent 3 individus accusés de financer l'État islamique en Afrique. 3 personnes soupçonnées de soutenir financièrement les activités du groupe État islamique, EI, en Afrique, ont été sanctionnées par le Centre de lutte contre le financement du terrorisme, une coalition régionale composée des États-Unis et de 6 pays du Golfe: l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, Oman et le Koweït. Ces individus sont accusés d'avoir facilité les opérations du groupe terroriste en République démocratique du Congo, RDC, en Somalie et en Afrique du Sud. Parmi eux figure Hamida Nabagala, une ressortissante ougandaise résidant en RDC. Elle est soupçonnée d'avoir servi d'intermédiaire pour le financement de l'État islamique en Afrique centrale, en particulier les Forces démocratiques alliées, ADF, un groupe armé actif dans l'est de la RDC et affilié à l'EI depuis 2017. Elle est également accusée d'avoir contribué au financement de l'attentat meurtrier perpétré à Kampala, en Ouganda, en 2021. Un autre suspect, Zaid Gangat, citoyen sud-africain domicilié en Afrique du Sud, est accusé de jouer un rôle central dans le recrutement, la formation et le financement de membres de l'EI. Il serait impliqué dans des activités criminelles telles que le racket, le braquage et les enlèvements, dans le but de collecter des fonds pour le groupe terroriste. L'Afrique du Sud est d'ailleurs régulièrement pointée du doigt comme zone de transit et de soutien logistique pour l'EI.
Le troisième individu visé est Abdiweli Mohamed Youssouf, ressortissant somalien résidant en Somalie. Ce haut cadre du groupe Al-Shebab, affilié à l'État islamique, est accusé de recruter des combattants étrangers et de superviser l'acheminement d'armes et de munitions pour les opérations de l'EI dans le pays. Ces 3 personnes étaient déjà sous le coup de sanctions du Trésor américain. Leur inscription sur la liste du Centre de lutte contre le financement du terrorisme permet désormais une coordination renforcée entre les pays membres, notamment par le partage d'informations et la mise en place de sanctions conjointes afin de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme. Le sport pour alléger l'atmosphère. Dans ce climat tendu, une bonne nouvelle pour les fans de foot congolais. Les Léopards A se préparent pour le CAN 2025, prévu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le sélectionneur Otis Ngoma a dévoilé une liste provisoire de 36 joueurs pour un camp d'entraînement à Kinshasa, suivi d'un stage en Algérie avant de rejoindre l'Afrique de l'Est. Objectif : ramener une 3e étoile à la RDC dans une compétition où elle fait office de géant continental. Crise politique, tensions militaires, diplomatie en alerte et sport comme échappatoire. La RDC vit une période de forte turbulence. Alors que l'ombre de Joseph Kabila plane encore, le peuple congolais, lui, attend des réponses et des solutions durables. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour nous dire ce que vous pensez de la situation actuelle en RDC. À très vite pour une nouvelle analyse sur la chaîne.